Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Question posée à Cheikh Mahir. Quels sont les horaires où il n'est pas permis de prier et quelles sont les prières permises à ces horaires? Réponse. Sache que les horaires où il est interdit de prier sont de 5. Comme il est dit dans Sahih Muslim que Uqbata ibn Amir a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 heures où il nous est pas permis de prier et d'enterrer nos morts. 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها ونقبر موتانا. Sans aucun doute aujourd'hui tu vois les gens faire le contraire et enterrer leurs morts à ces heures-ci. Ils n'ont pas de savants pour leur dire comment faire et tu les vois faire des erreurs. 3 heures où il nous est pas permis de prier et d'enterrer nos morts. Premièrement, au lever du soleil jusqu'à 20 minutes après Ash-Shuruq. Deuxièmement, au coucher du soleil. Troisièmement, au milieu de la journée quand le soleil est au milieu, environ 20 minutes avant Dhuhr jusqu'à Dhuhr. Quatrièmement, ce qui est rapporté dans An-Nasa'i, un hadith. Il n'y a pas de prière après le Asr jusqu'au coucher du soleil. Aussi dans An-Nasa'i, il est dit qu'il n'y a pas de prière à moins que le soleil est blanc clair. Donc il est permis de prier après le Asr, si on ne tarde pas jusqu'à ce que le soleil rougisse. Enfin, un hadith qu'il dit, il n'y a pas de prière après le Fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève. Voilà, on a nos 5 temps d'interdiction. Beaucoup de gens ne savent pas et prient Duha 10 ou 20 minutes avant Dhuhr. Par exemple, alors qu'il est interdit de prier. C'est à ce temps-là que l'enfer enregistre. Donc il est interdit de prier Duha 10 à 20 minutes avant Dhuhr, sauf le vendredi, comme il a été précisé par Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad. Il est aussi permis de prier à ces heures quand par exemple tu pries dans la mosquée de ton quartier et tu vas visiter ensuite ton ami à une autre mosquée, là où le imam retarde la prière. En entrant dans la mosquée, tu les trouves en train de prier et t'attends qu'ils finissent. Là, c'est une erreur d'attendre sans les rejoindre. Comme il est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il récupérait le Fajr et il y avait 2 hommes au fond de la mosquée. Il les appela à venir prier avec eux. Il leur dit: qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Ils ont répondu: on a prié chez nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: si vous priez chez vous et vous allez ensuite à la mosquée et que vous trouvez les gens en train de prier, priez avec eux. Voilà une des raisons où tu peux prier en temps d'interdiction. Une autre est si tu veux prier la prière de consultation dans une situation urgente. Exemple, un homme voit un homme pieux et veut lui proposer sa fille. Il lui dit au Asr: viens au Maghrib et on fait le mariage. Ce dernier n'a pas le choix que de prier Salat al-Istikhara entre l'Asr et le Maghrib. Donc il prie sans problème. Et ce type d'exemple, c'est ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab. Offrir nos filles aux pieux pour les préserver. Omar ibn al-Khattab a offert sa fille Hafsa à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu vois un homme pieux, propose-lui ta fille. Comme on a dit, il est permis donc de faire istikhara. Cependant, si cet homme aurait dit: viens te marier dans 3 jours, là, il prie à un temps où il est permis. Il peut aussi regrouper l'istikhara avec une prière surérogatoire. Le hadith qu'on a mentionné avec les 2 hommes qui devaient prier avec la jama'a s'applique que si ils sont dans la mosquée, pas si ils sont en dehors. La même chose pour la zakat. Il n'est pas obligé d'économiser de l'argent pour la zakat. Si tu en as l'occasion et tu avais de l'argent économisé, là tu payes la zakat, pas si tu en as pas. Celui qui te dit que la prière, celui qui te dit le contraire, parle d'Allah sans science. La même chose pour le Hajj. Si tu as l'argent, fais le Hajj. C'est pas obligé d'économiser pour le Hajj. Allah dit: limastata'a ilayhi sabila. Ceux qui en ont la capacité. Aussi, tu as le droit de prier au Masjid al-Haram